Shalom, Boker Tov. Vous êtes les bienvenus. Buongiorno. Nous sommes dans Parashat Korah. La Parashat où ce Korah qui vient du mot Kera, froidure, glaçant. Son âge était de 135 ans. Très riche. Très riche. Puisque c'est lui qui a profité d'une des 3 trésors de Yosef Hatzadik qu'il avait caché pour les Bnei Israël et pour le reste. Donc il a découvert un des trésors de Yosef Hatzadik. Et non seulement ça, comme la tribu de Lévi n'a pas participé aux travaux, ils n'ont pas fait les esclavages. Ce n'étaient pas des esclaves. Alors lui, il construisait des briques. Il avait une sorte d'usine privée. Il vendait ça aux Hébreux qui ne pouvaient pas terminer leur travail journalier que Paro leur a fixé tout au début. Puisque le premier jour, Paro est sorti faire les travaux avec eux. Donc si Paro travaille, nous on va travailler encore plus vite. Et à la fin de la journée, il leur a dit, vous voyez les briques que vous avez fait aujourd'hui, c'est ce que vous allez faire tous les jours. Donc, millionnaire, un âge très avancé, 135 ans. Il doit avoir des enfants, des petits-enfants et des arrière- et arrière-petits-enfants. Il portait le Aaron Abrit. Il était parmi les porteurs de Aaron Abrit. Ce n'était pas n'importe qui. S'ils n'étaient pas des tzaddik, des hacham, ils ne pouvaient pas approcher le Aaron puisque c'est le Aaron qui les portait. Ce n'est pas eux qui portaient le Aaron. Par leur kdusha, c'est le Aaron qui les portait. Alors qu'est-ce qui l'a emmené à aller contre Moshe Rabbeinu? Comme il dit là, Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Hamishi, 5e chapitre, Mahloket, שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, comme Mahloket, Hillel ושמאי. Mahloket שאינה לשם שמיים, une dispute qui n'est pas לשם שמיים, comme celle de Korah, elle ne peut pas tenir la route. Comment il est possible qu'un homme qui est arrivé à ce stade, à ce niveau, à cet orma, il pouvait rentrer dans la jalousie à tel point de dire que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il invente de lui-même. Mais en fait, le Midrash raconte qu'un jour, Korah est venu de Beth Midrash, du Kollel, puisqu'il y avait la Torah dans le désert. Ils avaient la manne, ils avaient tout ce qu'il fallait. Ils avaient les Berach et le Myriam, le puits de Myriam. Donc il est venu de Beth Midrash, et sa femme, la rabbinite, il lui a demandé, alors, coucou Korah, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Tiens, déjà, tu n'as plus de cheveux? Eh bien oui, on est des leviers, mais on doit couper les cheveux. Hop. C'est encore une histoire de Moïse, ça. Et alors, vous avez appris quoi? On a appris la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de mezouza. Et alors, une talit qui a 4 coins nécessite des tzitzit. Et s'il y a un seul fil bleu azur dans chaque coin de tzitzit, alors
c'est l'obligation de la porter de cette manière. Et pourquoi? C'est parce que le bleu azur ressemble à la mer. La mer reflète le ciel, et le ciel tout de suite qui s'accabole le trône d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous amène à la émouna, à la foi, de croire en Akadosh Baruch Hu. Et Mezouza, ben, chaque porte doit avoir une mezouza de la maison. Et là, sa femme lui dit, alors, moi j'ai une idée pour toi. Je vais te faire 250 chemises bleues avec 4 coins. Et vous allez demander à Moshe, est-ce que un vêtement, vous allez venir avec ce vêtement? Est-ce qu'il faut faire de ça folklore pour que tout le monde voie? Pour venir avec les 250 personnes habillées avec cette chemise de la couleur bleu azur et demander à Moïse devant tout le monde, est-ce qu'une chemise qui est bleu azur a besoin des fils avec un fil de bleu azur? Puisque si c'est l'histoire de se rappeler de Akadosh Baruch Hu, eh bien, vous avez complètement une chemise bleu azur. Effectivement, Korah a dit ces 250 personnes qui étaient un Shechem, des gens Hachamim, des gens tzadikim. Et lui, plus Datan Vaviram et On Ben Pellet. Donc ils étaient 254 personnes. Sauf que On Ben Pellet, sa femme l'a sauvé. C'est pour ça, Shlomo HaMelech, il dit, Uchmat Nashim Banta Beta, Ve'ivelet Beyadea Tehersen. Uchmat Nashim, une femme Hakama, elle peut sauver son foyer, mais une femme débile, tipcha, qu'elle veut la bêtise, elle peut détruire tout son foyer. Et c'est ce qui s'est passé. Et Moshe Rabbeinu, il dit, même une chemise entièrement bleu azur, elle nécessite les tzitziyot avec un fil de bleu azur. Mais je ne comprends pas. Si ça rappelle la mer, le ciel, mais non, tous ceux qui habitent à Natania, Ashdod ou bien Batiam, c'est pas parce qu'ils sont auprès de la mer qu'ils sont avec une émouna plus forte que celui qui est à la montagne ou plus loin que la mer. Au contraire, la mer ne fait que descendre le niveau spirituel et toranique. Donc c'est pas la question de chemise. C'est ce fameux hilazon. Certains disent un poisson qui sortait une fois tous les 70 ans. Il s'est jeté. Et ce poisson-là, on prenait de l'intérieur cette couleur qui est bleu azur. Et avec ça, on fait des fils pour les tzitziyot. Donc, c'est pas la mer qui rappelle la Kadosh Baruch Hu. C'est cette ségoula. C'est un bon pression que ce fil amène, puisqu'il a cette ségoula, il a cette manière de renforcer la émouna. Et ce n'est pas la mer et le ciel. Et ça, c'était l'erreur de Korah. Et une mezouza, elle ne peut pas être annulée puisqu'on a
une maison remplie de Sfarim, un Sefer Torah, puisque la mezouza est écrite dans le Sefer Torah. Non, parce que la mezouza a aussi sa manière, sa ségoula de protéger la maison, et ça n'a rien à voir avec le Sfarim et le Sefer Torah. Donc on voit de là que finalement, bien sûr, il y a plusieurs commentaires, plusieurs explications, mais nous on s'attarde sur cette histoire de la femme de Korah, qu'elle a amené son mari jusqu'à la mort, puisque la terre elle va s'ouvrir, et non seulement elle va s'ouvrir simplement, c'est qu'elle va enterrer tous ceux qui étaient avec Korah, sauf On Ben Pelet que sa femme l'a sauvée. Elle a fait ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Avant d'aller chez le coiffeur, une femme lave ses cheveux, donc elle l'a fait. Et personne ne pouvait approcher la tente de On Ben Pelet. Donc elle était à Hachama. Elle lui a dit, si Korah, il sera à la tête, qu'est-ce que tu vas devenir toi? Il m'a dit, je reste On Ben Pelet. Et si Moïse il est à la tête, eh ben, kif quand je reste aussi à la On Ben Pelet. Alors pourquoi? Tu cherches quoi à faire? Et là, c'est où c'est mon Mes chers amis, une femme, elle peut apporter la bracha. Elle peut faire avancer son mari, elle peut faire grimper son mari. Mais elle peut aussi le faire descendre jusqu'au plus profond. Puisque Korah, il pensait qu'elle n'allait pas mourir, puisqu'il n'y avait que 250 personnes, ils ont apporté l'encens qui était interdit de le faire en dehors de Beth Amikdash. Et tous les 250, ils sont morts. Et lui pensait qu'elle allait rester, puisqu'il a vu que Shmuel Hanavi, il vient de sa descendance. Mais ce qu'il n'a pas compris, sa descendance, oui, ses enfants, ses petits-enfants, puisqu'eux, ils ont fait Teshuvah. Comme dit David Abela. Les enfants de Korah, ils ont fait Teshuvah. Et de il est sorti Shmuel, qui est Shakoul, qui a le poids de Moïse et Aaron. Non. Donc chacun de nous doit faire un heshbon nefesh, un calcul intime avec soi-même, et de dire, c'est que la gava, c'est l'orgueil qui nous entraîne à tout ça. On a vu ça avec les explorateurs la semaine dernière. On le voit encore à Korah. Et on le voit au quotidien. Qu'un jeune, que non seulement ne connaît rien dans la politique, peut-être il a 10 ou 15 000 personnes avec lui, il veut gouverner sur Eretz Israël. Mais qui c'est qui lui a donné le droit? Si ce n'est pas la chutzpah, la honte et tout ce qui suit derrière. Shabbat Shalom, Umevorach.